l'hémisphère son. Julie Campiche est une harpiste d'un genre très particulier. Elle emmène son instrument sur des terres inconnues, elle lui fait explorer des sonorités insoupçonnées et endosser des rôles musicaux inhabituels. Il faut dire qu'après des études de harpe classique, suivies à Genève, puis au CNR de Lyon, elle se tourne vers l'étude du jazz qu'elle approfondit pendant plus d'une quinzaine d'années, terminant ses études à la célèbre Haute École de musique de Lausanne, avec l'obtention d'un bachelor en jazz en 2018, puis d'un master en composition et performance jazz en 2020. Improvisatrice et compositrice donc, Julie Campiche n'hésite pas à confronter sa harpe aux effets électroniques, à lui faire rencontrer les mondes du théâtre ou de la performance, à lui faire côtoyer l'art de la trapéziste Vanessa Pahu, voire à confronter les esthétiques jazz et baroque avec la rencontre de son quartet avec l'ensemble Capella Jenensis. Bonjour Julie. Bonjour. Ma première question concerne tes études. Pourquoi avoir étudié jusqu'au seuil des années 2020 alors que ta carrière de musicienne avait débuté depuis longtemps et que tu étais déjà une musicienne reconnue dans le milieu du jazz, notamment avec ton quartet qui date de 2016? En fait, moi, les études, je les ai jamais vécues en opposition à ma carrière musicale. Je pense dans tous les métiers, c'est le cas. On apprend tous les jours et on se forme constamment. Et je pense que dans les métiers de l'art, et en tout cas en musique, c'est vraiment particulièrement important, en fait, de toujours continuer à aller de l'avant, de chercher à ouvrir des nouvelles portes, des nouvelles possibilités. Et ça passe aussi par un côté un peu juste apprendre des outils, des trucs sur son instrument, que ce soit théorique, que ce soit technique. C'était pas vraiment un choix, en fait. C'est les choses, elles se sont passées. Je suis pas quelqu'un qui planifie un truc genre ouais, dans 15 ans, je vais avoir fait ça, puis j'aurai fait ça. C'est pas du tout. Je suis plutôt assez carpe diem. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert la harpe. Jazz, j'ai découvert le jazz très tardivement, à 20 ans, complètement par hasard. Je m'étais déjà fait plus ou moins renvoyer du conservatoire de Genève, parce que on n'était pas fait pour vraiment s'entendre. Ça avait tenu 10 ans, c'était déjà pas mal. Moi, entre-temps, j'étais partie en voyage pendant 2 ans, j'avais 0 projet professionnel avec la harpe. Et en fait, j'ai continué des cours un peu en privé, j'ai découvert le jazz à travers un remplacement dans un big band, en fait, très, très, très ponctuellement. Et j'ai rien compris à ce qui se passait. J'ai fait mes parties écrites, mais je suis sortie de là en me disant, je sais pas ce qui se passe, mais je comprends rien, mais j'aimerais vraiment bien savoir le faire, en fait. Et du coup, je me suis dit, super, je vais faire de la harpe jazz. Après, je me dis, zut, c'est pas vraiment un truc qui existe beaucoup. Ça va être peut-être un peu compliqué. Je me dis, bon, allez, j'essaye, 1 an ou 2, on va voir, quoi. Et en fait, du coup, j'ai recommencé les études classiques. C'est là que je suis partie à Lyon. Puis j'ai commencé à essayer de me former dans le milieu du jazz, entre Genève, Lyon. Je me suis en fait créer une formation un peu de bric et de broc entre l'AMR à Genève, des cours privés, le département de jazz au conservatoire de Lyon, mais j'avais des arrangements spéciaux, en fait. Comme je débarquais avec ma harpe dans un univers qui n'était pas vraiment prêt, j'ai dû un peu vraiment créer ma propre formation. Donc personne ne comprenait vraiment ce que je faisais, mais j'avais quand même tout un planning, tout un truc et tout machin. Puis j'ai essayé, et puis en parallèle, par hasard, les hasards ont fait que j'ai monté aussi ce premier groupe, Orioxy, en parallèle de tout ça. Donc j'ai tout découvert en même temps, en fait. J'ai découvert, à savoir lire une grille de jazz, ABCD, là, je savais pas ce que c'était, je connaissais rien. Hein. Là, j'ai découvert le jazz et j'ai fait genre, ouais, franchement, ça, là, je sais pas ce qui se passe, mais je veux savoir, je veux apprendre à faire ça. Ça, c'est un truc, ça me botte. Et donc voilà, du coup, j'ai vraiment tout appris en même temps,
en fait. J'ai appris à monter un groupe, à gérer un groupe, à financer un groupe, à monter des tournées, à faire du booking, à développer mes compétences sur l'instrument, à gérer aussi un projet en termes humains. Enfin, voilà, c'est tout un métier. Enfin, il y a vraiment énormément de choses qu'on n'apprend pas dans une école, par exemple. Donc en fait, j'ai vraiment une formation extrêmement complète, du coup, mais voilà, qui était très à plein d'endroits différents. Et à la fin de finalement un peu de tout ce cursus que je m'étais auto-construit, il y a l'EMU, donc la Haute École de musique de Lausanne, qui m'a contactée parce qu'ils voulaient ouvrir une classe de harpe jazz. À l'époque, j'avais essayé de rentrer dans les hautes écoles en Suisse, mais de nouveau, ils n'étaient pas vraiment prêts pour l'harpe. Du coup, ça n'avait pas fonctionné. Donc là, j'avais l'opportunité, pour une fois, de rentrer dans un cursus assez établi, assez exigeant, surtout sur les bases un peu de la musique jazz. Et j'ai décidé du coup de recommencer à quelque part, même si c'était effectivement assez tardif. Que la semaine où je rentrais au conservatoire de Lausanne en jazz, on avait les reviews pour le deuxième album d'Orioxy, donc le groupe, dans Jazz Magazine, quoi. Enfin, il y a tout qui se télescopait comme ça tout le temps. Moi, j'ai trouvé plutôt hyper riche, en fait, de pouvoir y aller. J'étais plus âgée, évidemment, que tous mes collègues. Je pense que j'en ai tiré autre chose de ces écoles. Alors on l'a compris dans ta présentation, mais on le voit aussi sur ton site quand tu parles dans ta biographie. En tant que harpiste, tu as accumulé les premières, apparemment. Tu es la première harpiste de la classe de jazz du CNR de Lyon en 2005, donc ils n'avaient jamais eu de harpiste, tu nous l'as dit. Tu es aussi la première harpiste à obtenir un bachelor de jazz à la Haute École de musique de Lausanne en 2018. Alors, on connaît des expériences de jazz avec des harpistes dans l'histoire du jazz. Alors, j'en cite quelques-unes, parce que c'est surtout des noms de filles. Dorothy Ashby, Alice Coltrane, Hélène Bréchamp en France, Isabelle Olivier, Laura Perrudin, plus récemment. Raphaël Rinaudot aussi, qui est une harpiste actuelle. Bien sûr, toi, Julie Campiche. Alors, j'ai une question. Face à tous ces noms, on peut se demander, est-ce que la harpe et le jazz, ça coule de source ? J'ai envie de dire, la harpe est un instrument de musique, le jazz, c'est de la musique, donc oui. Après, tout dépend quoi ou quand, comment. Si on veut faire du bebop à fond la caisse, je conseillerais de peut-être quand même se diriger vers la harpe comme Laura Perrudin est là, qui va être un peu plus adaptée. Une harpe électrique ? Alors, c'est pas le fait qu'elle soit électrique, c'est le fait qu'elle soit chromatique. Du coup, il n'y a pas de pédale. C'est-à-dire qu'en fait, si j'explique à nos auditeurs, c'est qu'il y a une corde par demi-ton. Voilà. Toi, avec les pédales, tu es obligé de changer la hauteur de tes cordes pour choisir les bémols ou les dièses. Exactement. Donc voilà, je recommanderais plutôt ça, si vraiment on est complètement fan. Mais en même temps, franchement, il y a des harpistes aux États-Unis, en Angleterre, qui se débrouillent vraiment bien. Moi, j'en ai pas fait du tout ma priorité, le bebop et tout ça. Mais voilà, il y en a vraiment qui se dédient à ça et qui se débrouillent tout à fait bien. Donc, j'ai envie de dire, chaque instrument a ses difficultés et ses facilités. Ça dépend de l'objectif, ça dépend... Pour moi, oui, en tout cas. J'ai d'abord voulu faire de la harpe jazz et ensuite, je me suis rendu compte que ça n'existait pas vraiment. Donc, pour moi, ouais, ça coule de source. C'était très étonnant, il fallait que tu fasses ta place. Les gens étaient très surpris quand tu voulais entrer là en jazz, à Lyon, à Lausanne. Comment ça se passait ? Une fois dans une interview, il y a un journaliste m'a demandé quelle était ma qualité ou mon trait de caractère, ou la compétence que j'avais qui m'avait été le plus utile en fait dans ma carrière musicale. Et moi, c'est mon inconscience en fait. C'est le fait de ne pas savoir certaines choses. Le fait de ne pas savoir qu'en fait c'était hyper compliqué, c'est quand même techniquement assez compliqué de faire du jazz à la harpe. Le fait de ne pas savoir, de ne pas m'en rendre compte,
c'était la meilleure chose que je pouvais faire. Parce que du coup, je me suis dit, je vais le faire. Et puis à la fin, on le fait, en fait, finalement. Alors, ce qu'on entend bien au travers des différents morceaux que j'ai pu écouter de toi, dans ton quartet tout particulièrement, c'est que la harpe n'est pas une couleur ajoutée, une sorte d'atmosphère, comme on peut l'entendre souvent sur les orchestres classiques. On parle des perles cristallines de la harpe, là, à un moment, on détourne d'une phrase. Enfin, c'est juste une couleur qu'on rajoute. Quand on t'écoute, il y a vraiment... alors, soit un rôle de lead, parfois tu prends vraiment des solos, c'est-à-dire que tu y es, c'est toi qui dirige, c'est toi qui prend le thème. Soit même quand c'est des boucles rythmiques, il y a une sonorité qui n'est pas forcément une sorte d'atmosphère diffuse derrière. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est très présent. En tant que musicienne, je me pose toujours la question de comment je peux servir la musique. Donc, et beaucoup dans ma musique, j'aime les contrastes. J'aime... s'il y a une belle mélodie toute douce, je vais avoir besoin qu'il y ait un truc qui grince, quoi. Quand tout va dans la même direction, ça tient pas longtemps pour moi. Ou même quand il y a tout le monde qui s'arrache, qui s'énerve comme ça, je vais avoir besoin, par exemple, d'une mélodie un peu douce qui sorte des taches, quoi. Même si on l'entend pas, qu'on l'entend seulement au bout d'un moment, que... J'aime ces oppositions qui, pour moi, en fait, donnent quelque chose de très... ça anime quelque chose, enfin, et c'est pour ça que je fais de la musique, enfin, c'est ça qui m'intéresse dans la musique, c'est d'essayer d'éveiller quelque chose, de réveiller quelque chose à l'intérieur. Donc, du coup, comme je fais un instrument qui est plutôt associé à quelque chose de doux, peut-être que du coup, instinctivement, j'étais chercher un peu les choses un peu... En fait, la harpe, elle a cette possibilité-là, en fait. Elle a vraiment c'est un instrument hyper puissant, en fait. On peut faire beaucoup de bruit, même en acoustique, hein. On peut y aller, on peut déranger, hein. Et du coup, avec les électroniques, je vais un peu pousser encore ça. Je suis persuadé, en fait, évidemment, que la harpe, elle a toutes ces possibilités-là. Et je me demande, tu sais que pendant, presque un siècle, la harpe a été associée à une image de féminité, mais la pire qui soit, c'est-à-dire avec les stéréotypes, exactement ce qu'il ne faut pas faire. On a bien compris qu'il fallait sortir de cet écueil actuellement. Et donc, le fait de juger cette harpe, justement, douce, comme tu l'as évoqué, cette harpe si caressante, etc., je me demande si c'était même pas une idée d'associer cet instrument à cette image de féminité auquel on l'avait collé comme ça. C'est très culturel, hein, parce que par exemple en Amérique latine, la harpe, c'est un instrument plutôt masculin. Et il y a plein de morceaux extrêmement rythmés, presque dansants avec la harpe dans cette culture latino-américaine. Donc, en fait, c'est juste, je joue la musique que j'entends, ou que j'ai besoin de jouer et d'exprimer, et il s'avère que mon instrument, c'est la harpe. Donc en fait, je me laisse pas limiter par ça, mais peut-être tout simplement parce que ça m'intéresse pas trop, quoi. En fait, c'est compliqué à faire. Ok, je vais essayer de trouver un moyen pour le faire, en fait. Et puis peut-être je vais pas y arriver. C'est pas grave. J'aurais appris des trucs en route. J'aurais découvert. Je suis toujours en fait en train d'essayer
de chercher des choses nouvelles. Tu vois, là, on va sortir le nouvel album du quartet. On peut dire son nom, ce nouvel album ? Ouais. On peut pas le dire. Oui, on peut dire. Il s'appelle You Matter. Tu comptes, en fait. Dans le sens de... je suis pas mal touchée par tous les problèmes sociétaux qu'on rencontre. Voilà, la vie en société, la vie politique au sens large du terme, c'est-à-dire de comment vivre ensemble, de comment trouver l'harmonie d'une vie commune, pas seulement entre humains. Et c'est un sujet qui me touche beaucoup, qui m'interpelle beaucoup. Et du coup, j'ai souvent la sensation de... il y a beaucoup de mes sujets d'inspiration en musique qui vont être en lien avec ça. Et j'ai souvent la sensation qu'avec ces énormes... le flux des médias, ça a plutôt un... En tout cas pour moi, et je pense que ça, pour un certain nombre de personnes, quelque chose où en fait on se sent démuni. En fait, chaque action est plus très importante. En fait, du coup, on se dit allez, je vais prendre. Ça change rien si moi je prends l'avion finalement. En fait, ça change rien si moi finalement je fais ci ou je fais ça. Alors qu'on sait en fait, on sait très bien et on sait ce qu'on devrait faire ou ne pas faire. Et c'est sans jugement. Hein. Mais c'est tellement énorme en fait la pression, je sais pas, ou l'immensité de la chose, qu'en fait on perd son sentiment d'action, son sentiment d'acteur face à ces phénomènes. Et je pense que c'est là où, pour moi, en fait, c'est d'arriver à rester concerné, d'arriver à rester à croire qu'en fait, ce qu'on fait, ça compte.
Tu fais référence aussi à Greta Thunberg Ouais. sur le morceau, Fridays of Hope pour faire référence à son mouvement qui c'est Friday. for Future. Et alors, ce sont des références via les titres, tu dis surtout, via presque, pas des discours, mais des mises en situation. C'est-à-dire que tu expliques au public, tu racontes ce que tu veux faire passer. C'est pas ce que je veux faire passer. Pour moi, c'est important parce que s'il n'y a pas de... Moi, j'explique d'où vient l'inspiration, en fait. D'où ça vient. Qu'est-ce que moi, en fait, je me raconte à l'intérieur. Qu'est-ce que nous, en tant que groupe, on se raconte à l'intérieur quand on joue ce morceau. Parce que pour moi, je suis toujours en train de raconter une histoire quand je fais de la musique. Faire de la musique pour faire de la musique, ça, alors, je sais le faire techniquement, mais c'est pas ma démarche première. Eh bien justement, tiens, quelle est la place de la musique, quel est le rôle de la musique justement dans cette avancée, dans cette réflexion générale? Quand même, je pense que les artistes, en tout cas pour moi, les artistes, ils ont un rôle hyper important à jouer. Le rôle de l'artiste, pour moi, dans une société, c'est d'essayer d'aller détecter des choses qui sont peut-être au fond de soi-même, très profondément, mais qui au fond sont universelles, en fait, qui au fond sont là où on se lie avec les autres, mais que c'est pas forcément... Enfin, j'aurais de la peine à verbaliser ces éléments-là, mais... Donc d'aller chercher ça, et en fait de les sublimer pour les redonner, les repartager, et que chacun puisse se le reprendre. Ce que ça peut faire, ça peut en tout cas initier un mouvement. En tout cas, moi, il y a beaucoup de fois dans ma vie, c'est en écoutant de la musique, tout d'un coup, je me dis ouais, en fait, c'est ça, en fait, je vais faire ça, en fait. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'ouvre. Beaucoup plus que de réfléchir et de se dire oui, alors je vais devoir faire ci, devoir faire ça. En fait, le mouvement premier, il se passe à un niveau, en fait, en tout cas pour moi, où c'est pas avec des mots, c'est pas avec... C'est des tripes, quoi. Et en fait, donc c'est ça que j'essaye d'aborder ces sujets avec cet aspect-là et d'inviter les gens à le faire sous cet angle-là, qui n'a rien à voir avec l'intellect, en fait. Parce que je pense que ça peut... Je suis profondément persuadée, en fait, que c'est là que ça démarre. J'aimerais que tu nous parles d'un morceau très étonnant, je dirais quasiment schizophrénique, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, c'est Flash Info. Je suppose que je comprends un petit peu ce qu'il veut dire, mais tu vas peut-être nous en dire un peu plus. Bah, c'est justement en fait, un morceau qui est inspiré du rythme des médias. En fait, ce morceau m'a été inspiré par, je pense, France Info. En fait, il y a vraiment un truc où je sais pas, quand j'écoute les nouvelles à la radio, bon, à la télé, c'est différent parce qu'à la télé, il y a les images, et puis du coup, il y a les reportages à chaque fois, donc c'est un peu plus lent. Mais à la radio, c'est hyper violent, en fait. C'est genre... oui, alors, il y a un nouvel attentat terroriste à tel endroit, 150 morts, 24 blessés. Au Yémen, la malnutrition, on attend environ 3 millions de décès par la faim, blablabla. Et puis après, alors, le grand chelem du tennis, blablabla. Et en fait, je sais plus, j'étais sur la route, je revenais d'un concert ou je sais pas quoi, puis du coup, je sais pas pourquoi j'avais laissé cette radio. Hein. En fait, je sais pas, j'ai écouté ce genre de truc pendant, je sais pas, 1 heure. Mais j'étais au fond du gouffre. Au bout d'1 heure, j'ai dû m'arrêter sur une aire d'autoroute, j'arrivais plus à continuer. Et du coup, j'ai pris un peu de recul, je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et puis en fait, j'ai fait, ah ouais, ok, en fait. Moi, ça me fait l'effet d'une machine à laver, quoi. En fait, c'est d'une violence. En fait, c'est tellement violent qu'on peut que... Enfin, soit se faire détruire par le processus, soit devenir insensible. Alors, voilà, je ne sais pas s'il y en a un qui est mieux que l'autre, mais du coup, je me suis dit, ok, j'aimerais bien faire de la musique. Comment faire de la musique avec ce phénomène-là, qui est un phénomène de société. Et donc voilà, ça c'est un parfait exemple d'essayer de passer à travers par les tripes, plutôt que de juste dire bah oui, parce que tout le monde sait qu'en fait en écoutant la radio ça fait ça. Bah ok, essayer de traduire ça en musique et
et de le faire vivre autrement. Alors, ce qui se passe dans le morceau, on va l'écouter bien entendu, c'est que, donc je vais citer d'ailleurs les musiciens du quartet, Léo Fumagalli au saxophone, Manu Hagman à la contrebasse et Clemens Couratley à la batterie, ont un rythme extrêmement intense, on va dire presque une sorte de mécanique inarrêtable, quelque chose, une sorte de flow continu. Et toi, de là, tu pars sur quelque chose de presque lyrique, tu sembles complètement t'évader, alors ce serait des nouvelles agréables, je sais pas, enfin une autre info, puis poum, ça reprend, puis ça repart. Enfin, c'est constamment une sorte de lutte entre plein de... Comme un zapping, en fait. Comme si on zappait à la télé, quelque chose comme ça. Bah, c'était stylé. Et en fait, donc ce morceau, on l'a presque jamais répété. C'est un morceau impossible à répéter parce qu'en fait, c'est pas du... Enfin, en fait, on sait pas quand c'est qu'on va se couper la parole. Puis après, ça part un peu en transe. Mais voilà, il y avait cette idée de shaker, quoi. On se shake et puis on passe, on est dans un truc hyper émotionnel parce que c'est hyper émotionnel les infos, genre ça fait appel à des tripes, quoi. En tout cas, quand on écoute vraiment et qu'on essaye de vraiment visualiser les mots qu'on est en train d'entendre, c'est hyper violent. Donc on est quand même dans un truc très émotionnel. Donc il y a effectivement ce côté un peu lyrique, mais enfin voilà, un peu mélancolique, mais pas trop dépressif non plus. Parce que voilà, c'est une traduction musique quand même. Et puis ça vient se faire shaker par des trucs où en fait on se fait balancer dans tous les sens, quoi. Puis après on se fait embarquer dans une espèce de tourbillon. Julie Campiche, qu'est-ce que c'est que d'être le leader d'un quartet ? En quoi ça consiste ? Est-ce que tu es la compositrice ? Est-ce que tu es la chef d'orchestre ? Est-ce que tu es l'arrangeuse ? Quel est ton rôle ? Qu'est-ce que ça veut dire être leader de quartet ? Ça veut dire faire en sorte que financièrement ça roule, faire en sorte que en fait, quand on fait une tournée, à la fin, il y a encore de l'argent pour payer les musiciens. Faire en sorte qu'on ait des dates de concert.
trouver des financements pour tous les projets, faire un album, enregistrer des vidéos pour la promo. C'est aussi gérer l'organisation de répétition, de choses, s'assurer un certain équilibre entre tous les membres du groupe, s'assurer que tout le monde est toujours bien, se sent toujours bien. Pour moi, c'est hyper important en fait que les musiciens ils aient vraiment une place, que ce soit. C'est eux, c'est pas un saxophoniste en fait, c'est Léo. C'est pas un batteur, c'est Clemens. C'est pas un contrebassiste, c'est Manu. Après, ponctuellement, on peut toujours évidemment faire un concert ou deux avec quelqu'un d'autre si vraiment il y a un couac, parce que on a tous beaucoup d'activités. Jusqu'à présent, on n'a jamais eu besoin de le faire. Donc ça, c'est hyper chouette. C'est aussi un énorme cadeau qu'ils m'ont fait dès le départ, en fait. Ils ont donné vraiment la priorité une belle priorité au quartet, et ça permet de faire beaucoup de choses. En tant que leaduse, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut recevoir de la part des musiciens. Parce que sans ça, il y a beaucoup de portes qui... C'est pas qu'elles se ferment, c'est qu'elles s'ouvrent même pas, en fait. Et donc voilà, après, je suis effectivement compositrice de beaucoup des morceaux, mais à ce niveau-là, là, dans le nouveau répertoire, il y a deux morceaux. Il y a un morceau de Léo et un morceau de Clemens. Le prochain morceau qu'on va travailler dans notre troisième répertoire, donc ça c'est du futur de chez futur de chez futur, ce sera très probablement un morceau de Manu, donc le contrebassiste. Et puis après, en termes d'arrangement, ça dépend des morceaux. Il y a des morceaux, je suis arrivée avec un truc, j'étais hyper claire. Il y en a d'autres, on a beaucoup plus tâtonné, on a mis du temps. Donc là, de nouveau, mon rôle de leaduse, c'est d'essayer de faire en sorte de pouvoir payer les répétitions. Être leaduse de projet, en fait, ça implique énormément de travail non musical. Ça se passe comment en Suisse ? Est-ce que, comme en France, il existe des résidences rémunérées ? Il y a des lieux qui te subventionnent pour ça ? Non, en Suisse, on fonctionne très différemment. Il y a un système d'intermittence, mais qui est très, très différent de la France. Beaucoup plus exigeant, en fait. Donc, particulièrement peu inatteignable pour les musiciens. Donc moi j'en fais partie, mais c'est difficilement accessible. Vraiment, c'est pas du tout simple. Pour tout ce qui est cet aspect-là, je suis aussi très impliquée dans la Fédération genevoise des musiques de création, donc je te parlerai hors antenne, où justement on essaye de faire bouger les choses à ce niveau-là, notamment aussi parce que c'est le jazz, les musiques actuelles, c'est parmi les musiques les moins soutenues. Tant directement vers les artistes que vers les personnes qui vont nous engager, en fait, qui ont assez peu de moyens pour nous payer correctement. Et du coup, ça rend extrêmement compliqué le fait d'en faire un métier et d'en vivre. Pas impossible, hein, mais faut quand même une bonne paire de bretelles, quoi. Du coup, je milite pas mal là-dedans pour essayer d'améliorer les choses, et je pense que ça bouge, c'est chouette. Je reviens à la musique, Julie Campiche, avec une question qui m'intéresse beaucoup. Dans les morceaux du quartet, quelle est la part d'improvisation et la part de composition ? Tu vois, Flash Info, la composition sur un papier, elle fait 12 mesures. Le morceau, il fait 9 minutes. Voilà. Après, tous les morceaux sont pas comme ça, mais celui-là, c'est un bon exemple. Ou bien le morceau Onkalo, qui est l'éponyme de notre première... je sais jamais si c'est le CD qui est éponyme ou le morceau qui est éponyme, mais en tout cas, le morceau Onkalo, pareil, je crois qu'il tient, je sais pas, en 24, allez, si je suis généreuse, 36 mesures. Et puis le morceau, pareil, il dure 10 minutes. Après, l'arrangement, il est quand même... il n'est pas écrit, mais il est clair. Pour moi, ce qui est très important en musique, c'est beaucoup plus de clarifier l'intention que la note. Du coup, pour moi, même sur un thème ou comme ça, les partitions sont toujours une proposition. Et après, j'attends des musiciens qui se l'approprient. Et il faut juste que j'arrive jusqu'au moment où je sens, ok, là c'est bon, l'intention, elle est comprise par le musicien. À partir de là, fais ce que tu veux.
vas-y quoi. T'es libre de... Mais il faut juste clarifier cette intention. C'est ça pour moi qui est le plus important. Après, les notes, elles ont leur importance, bien sûr. Mais elles sont secondaires. J'aimerais qu'on finisse sur le projet avec le quatuor baroque. Le quatuor, c'est Capella Jenensis de Jena en Allemagne. Donc c'est un projet où tu composes pour ton quartet et le quatuor. J'ai écouté quelques extraits. J'ai écouté HCAB. Donc on y entend de la flûte baroque. La harpe réalise pratiquement ce que j'interpréterais presque comme une basse continue. On pourrait croire du théorbe ou du luth qui surgit là d'un seul coup. Il y a de la viole de gambe, me semble-t-il. Ouais. Quel est le projet? Enfin, comment tu peux nous le décrire? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris des éléments baroques, tu as composé baroque, et qu'est-ce que tu as fait? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'orchestre baroque m'a contacté parce qu'il voulait faire une rencontre entre le jazz et la musique baroque. Et du coup, moi, j'ai directement proposé d'y aller avec le quartet parce que j'étais sûre que ça intéresserait les musiciens. Du coup, je leur ai proposé ça, en fait. Je leur ai proposé de faire une espèce de voyage, de partir du baroque jusqu'au jazz. Et du coup, j'ai pris des compositions baroques que j'ai réarrangées en introduisant les 4 instruments du quartet. Et à l'inverse, du coup, sur la fin du répertoire, du coup, j'ai rajouter des instruments baroques sur des compositions personnelles. Et en l'occurrence, c'est hyper drôle parce que HCAB, donc je l'avais composé depuis bien longtemps en fait. Je ne l'ai pas composé exprès pour ce projet-là, mais je ne l'avais jamais enregistré jusqu'à présent. Et en fait, c'est simplement Bach à l'envers, HCAB. Ça tombait assez bien, quoi. Voilà, je ne savais pas quoi faire de ce morceau. Du coup, le jour où l'orchestre baroque m'a contacté, je dis en tout cas celui-là il va y avoir sa place. Il va se sentir bien, je sais pourquoi je l'ai composé ce morceau maintenant. Et donc voilà. Ouais, c'est un projet assez intriguant, bien challenging, parce que de jouer avec des viols de gambe, de la flûte à bec baroque, du clavecin, une batterie, de l'électronique, du saxophone, c'est un sacré challenge. Mais franchement, je trouve que ça marche
étonnamment bien. On a enregistré là un disque parce qu'on a gagné un premier prix d'un concours en Allemagne pour 2020. Et du coup, on a enregistré un album à Deutschland Funkkultur, à la radio. Et comment s'appelle le projet alors de ces deux quatuors réunis ? Ça s'appelle Transition. Transition, d'accord. Et ça a commencé en 2019, si j'ai bien lu. Oui, en fait, ils nous ont invités en 2019. Donc en novembre 2019, on a fait une première résidence avec un concert à Iéna. Et puis ensuite, ils nous ont proposé de participer à ce concours-là en septembre 2020, qu'on a gagné. Et du coup, on a enregistré un album en juillet 2021. On a fini l'album en mars 2022 de mixer de ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'à trouver un label, faire sortir. Et puis alors après, faire tourner un projet avec 8 personnes. C'est pas de la tarte. Donc je vais déjà sortir l'album du quartet. Puis après, on va... Parce que c'est du... Enfin voilà, plus il y a de gens, plus c'est quand même sérieusement compliqué. Et même si j'adorerais. Hein. Et puis j'ai plein d'idées de lieux qui pourraient être intéressés. Mais c'est un tel boulot administratif. C'est vraiment... Voilà, j'ai besoin de faire un peu de musique là, c'est tout.